Eh bien bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la liste tutoriel qui a été récemment mise à jour avec pas mal d'éléments de force feedback, de réglage de volant, etc. Mais pour que tout cela vous intéresse et que vous puissiez l'appliquer, il vous faut un volant. Et bon nombre d'entre vous me disent oui Maxou, moi j'ai un tel budget, j'ai tel machin, j'aimerais bien m'y mettre. Quel budget? Alors moi j'ai actuellement un G25, un G27, je voudrais mettre à jour mon matériel, etc. Et je voulais savoir comment me diriger. Donc je vais essayer de vous faire un petit guide rapide quand même pour éclairer certains d'entre vous qui voudraient soit se lancer, soit améliorer leur matériel ou mettre à jour tout simplement leur matos de sim racing. Donc on va procéder pour trois catégories de joueurs. Donc les débutants, donc ceux qui n'ont quasiment jamais touché un volant et qui voudraient débuter avec du bon matériel. Ensuite les joueurs confirmés, qui comme moi sont passés d'un G27 à un T500. Quels sont les volants les plus abordables, les plus intéressants, ce sont ceux que vous recherchez, etc. Et ensuite pour ceux qui n'ont pas de souci de budget, on va voir ce qui existe de meilleur en termes de volants et de matériel disponible sur le marché. Donc pour cela on va faire trois catégories. On va d'abord commencer donc par les débutants. Donc je m'adresse aux débutants. Il y aura de toute façon un petit détail avec les trois périodes de la vidéo en dessous avec trois liens pour que vous puissiez arriver au moment de la vidéo qui vous intéresse le plus, si vous êtes soit un débutant, soit un joueur simracer affirmé, ou vous êtes tout simplement pété de thunes. Voilà, on va faire en trois catégories. Donc on va voir l'entrée de gamme, la gamme moyenne et le haut de gamme disponible sur le marché, donc pour la période on est début 2015, vous le voyez sur mon PC. Donc on va d'abord allez voir un petit peu ce qui existe. Donc je vais essayer de vous proposer à chaque fois 2-3 volants selon la catégorie que vous souhaitez, même s'il y en a une qui va être très restreinte. Donc on va commencer par les débutants. Alors voilà, vous êtes récemment procuré Project Cars. Alors on va parler uniquement pour PC, que ce soit bien clair, je ne vais pas parler de console. Si vous voulez des conseils pour PC console, n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. Bon. Si vous voulez débuter dans l'utilisation d'un volant, etc., vous n'avez pas forcément le skill et l'habitude d'utiliser des choses comme des boîtes en H ou des triples pédales d'embrayage comme vous voyez sur le G27. Donc pour cela, on va d'abord se diriger vers quelque chose de basique, mais déjà très fun pour le prix. Donc on va partir sur une gamme entre 99 et 150, 160 euros. Voilà, comme ça vous avez une gamme de prix déjà, ce qui est le minimum à investir quand vous voulez du matériel correct pour débuter dans le sim racing. Le premier volant qui va nous intéresser, c'est celui-ci, c'est le Driving Force GT de chez Logitech. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un volant que j'ai personnellement utilisé pendant quelques temps et qui a pas mal d'options intéressantes pour le prix et ce qu'il propose. Alors, premièrement, on peut voir que visuellement, c'est du caoutchouc, donc c'est assez agréable pour la prise en main, ce qui est l'équivalent de ce que vous avez comme matière sur le Thrustmaster T500, qui est un volant un peu plus haut de gamme, pour la version basique et les add-ons. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez déjà apprendre à piloter de deux manières, avec soit les palettes, qui correspondent à de petits boutons placés derrière le volant. Donc, c'est vrai que c'est pas très ergonomique, mais si vous débutez, ça va vous apprendre déjà à faire le geste, c'est-à-dire de piloter avec les deux mains, les pouces bien placés sur le devant du volant, donc ici sur la gauche et ici sur la droite, vos pouces seront bien placés. Ensuite vous aurez derrière les palettes à faire fonctionner avec votre index ou votre majeur. Alors ils sont, certes c'est des petits boutons, mais ils sont assez bien placés. Quand vous pilotez, votre majeur de chaque côté tombe très bien sur les palettes, donc ça c'est un point positif. Deuxième argument, si vous souhaitez apprendre déjà à utiliser un pommeau, sans utiliser le débrayage ni l'embrayage, mais au moins avoir ce geste de piloter en quittant votre main du volant, en retirant votre main, juste sur la droite vous avez le pommeau. Voilà, le pommeau qui est un pommeau séquentiel, donc tiré et poussé, entièrement paramétrable bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est vraiment en termes d'ergonomie. En plus vous avez des choses qui sont intéressantes en termes de commande. Vous avez une molette ici qui vous permet de régler, je sais pas, la répartition de freinage, la richesse, etc. Et surtout, si vous avez une PlayStation, ce volant est bien sûr compatible PlayStation 3, j'imagine PS4, non peut-être pas encore PS4, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc ne vous fiez pas à ce que je vous dis en termes de compatibilité, vérifiez bien sur le net. En tout cas, moi, sachez que je vais l'utiliser pour Gran Turismo 5 à l'époque et sur PC pour jouer à mes simulations, et que c'est un volant que j'ai eu en intérim et qui a très bien rempli son boulot. Le seul défaut, on va y arriver parce que je ne vais pas vous donner non plus que des avantages, c'est que voilà, au niveau du pédalier, vous n'avez que deux pédales qui n'ont pas de résistance, vous n'avez pas de ressort et surtout c'est du plastique. Alors,
Faut savoir que ça, le plastique, ça, pour moi maintenant c'est devenu impossible de piloter avec du plastique. Quand vous avez touché au métal, c'est vrai que c'est difficile comment dire, de revenir en arrière. Mais vous qui n'avez jamais piloté avec un volant ou qui avez très peu piloté et qui vous voyez des fois les stands sur les circuits, etc. Par exemple, voilà, moi j'étais à Spa-Francorchamps ce week-end, j'ai vu une démonstration sur Gran Turismo avec un G27 et avec des Driving Force GT. Eh bien, dites-vous qu'avec ça, vous aurez déjà des sensations si vous arrivez à bien régler ce volant avec quelques tutoriels sur le net. Si d'autant plus vous parlez anglais, eh bien ce sera d'autant mieux pour vous. D'autant plus simple de le régler. Et en fait, ce Logitech Driving Force GT reste en fait un très très bon choix, un très bon rapport qualité-prix et extrêmement fiable. Je peux vous dire que moi, il n'a pas bronché. La seule chose qui est délicate en termes de fiabilité, c'est les fils. Les fils qui ne sont pas très résistants. Donc évitez de déplacer votre volant ou de coincer un fil contre un mur sur l'arrière du pédalier ou l'arrière du volant, ça peut très vite se dénuder. Donc faites attention à ce côté-là. Donc c'est peut-être un petit peu fragile en termes de déplacement et de fonctionnement, mais en termes de solidité à l'utilisation, c'est-à-dire pendant que vous pilotez, vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. Donc franchement, c'est plutôt intéressant et vous avez un vrai retour de force et surtout 900 degrés de rotation, ce qui est très utile sur des simulations, je pense à Assetto Corsa ou Air Factor 2 par exemple. Alors, vous dites oui mais moi Logitech je n'aime pas, j'aime pas Logitech, je voudrais aller chez Trustmaster parce que voilà. Mais un bon volant qui est disponible chez Trustmaster, c'est celui-ci, le T100. Alors, personnellement je l'ai utilisé très peu de temps, chez un ami surtout. Alors c'est vrai que de prime abord il fait un petit peu plus jouer, je vous l'accorde, ça fait un petit peu plus jouer qu'on avait sur PS2 que vous voyez dans les cache converters et tout ça. Ça peut en rebuter certains, mais ne vous fiez pas à son apparence plutôt plastique, il est plutôt correct. Alors certes les volants sont très petits en termes de diamètre, je sais plus ça doit être 26 ou 27 cm de diamètre, mais eh bien pour vous débuter c'est encore une bonne alternative et qui est surtout un petit peu moins cher que le Logitech, enfin qui se trouve on va dire de manière plus facile, à un prix plus démocratique. Donc pour 100 € maintenant, vous pouvez trouver ce T100, même moins, j'en ai vu à 89 dans des grandes surfaces style Leclerc, Carrefour, Auchan, pendant les périodes de soldes, etc. Ils déstockent ce genre de choses. Et alors, chose qui est bien ici, c'est que vous avez pas mal de boutons. Vous en avez quasiment un petit peu plus que sur le Driving Force GT, mais par contre vous n'avez pas de molette de réglage, etc. Donc ça c'est à vous de voir. Les palettes à l'arrière sont pour moi le point le moins positif, le plus embêtant de ce volant, qui sont en fait, elles sont très loin, donc il faut être constamment bien positionné, et ça va vous obliger à écarter vos mains pour aller chercher les palettes à l'arrière, ce qui n'est pas le cas sur le Logitech que l'on a vu juste avant, où là elles étaient un peu mieux placées. Donc ça peut être un défaut. Et le second défaut, vous voyez que les pédales, les formes, eh bien, sont comme ça, elles sont assez stylées. Vous dites, ouais, c'est un peu la classe avec des formes et tout. Mais sachez que ça fait très mal aux pieds. Voilà, quand vous pilotez une séance, un relais d'1 heure pour une course d'endurance par exemple, bon, je sais que si vous débutez, vous n'allez pas faire des relais, des courses de 24 heures, mais vous passez une soirée à vous amuser avec des potes sur votre PC, bah, le problème c'est qu'au bout d'une heure et demie, vous allez commencer à, ici à l'intérieur, vous allez commencer à sentir votre pied vous faire mal, votre plante de pied va avoir quelques soucis. Donc ça, c'est un petit défaut de ce T100 de chez Trustmaster, mais sinon si vous avez un petit peu plus de limite au niveau du prix, vous pouvez vous tourner vers ce volant là. Donc ici je pense qu'il était à quelque chose comme 129 €. Voilà, donc ça c'est un peu plus abordable. Ensuite il y a encore d'autres alternatives, c'est le 458 Italia. Là faites très attention, c'est pour Xbox 360, mais là c'est vraiment du cheap de chez cheap. Vous n'avez pas de retour de force. C'est très mal indiqué sur le site, parce qu'ils sont malins, ils vont pas le gueuler haut et fort. Mais en fait là, premièrement, vous avez des palettes qui sont très petites. Si vous pilotez comme moi, vous allez avoir des grandes mains, et bien vous aimez avoir votre index ou votre majeur, ou parfois même votre annulaire qui s'utilise pour les palettes. Ben là vous êtes condamné à utiliser vos index, parce que les palettes sont tellement courtes, je vais essayer de vous le montrer sur cette photo-ci, voilà. Les palettes ne redescendent pas sur le dessous du volant, donc elles sont très hautes, donc il faut un pilotage très haut, et quand vous placez vos mains tout simplement au bon endroit pour piloter en ligne droite, eh bien vous n'avez que vos index pour aller toucher les palettes, et c'est pas mal de soucis au niveau des passages de vitesse. Et deuxième chose, c'est que ce volant ne possède pas de retour de force, donc là vous allez vous dire, ça va être injouable, vous avez simplement un élastique qui sert de chasse, c'est-à-dire vous braquez votre volant à 90 degrés, vous le lâchez, il va revenir se centrer, même sans être branché, tout simplement parce que ce sont deux élastiques qui tiennent le volant. Donc ça c'est plutôt limité. Ensuite voilà, c'est un peu les 2-3 modèles que je peux vous conseiller. Le reste ça reste des déclinaisons, des variations, alors évitez ça à 300 €, ici le GT Cockpit 430 ça sert à rien, vous payez la licence Ferrari, c'est très mauvais. Ensuite on a les autres volants. Donc voilà, donc première idée ce serait un Driving Force GT, si vous avez un peu moins de budget, un T100 fera sans problème le travail. Donc ça c'était pour les débutants, voilà, donc je vous indique un petit peu ce que moi j'ai pu retrouver quand je fouillais sur le net. Ensuite on va passer à un budget un peu supérieur, là je vais parler à ceux qui ont l'habitude de piloter
Mais bon, si vous avez l'habitude, vous n'allez pas attendre après moi pour avoir des infos, mais il y en a certains qui se disent, voilà, j'ai un G25, ça fait pas 10 ans que je l'ai, mais pas loin, il commence à vieillir, et j'aimerais bien le mettre à jour, mon matériel, dans quoi je dois investir pour ne pas me faire arnaquer et avoir de sensations similaires, si pas supérieures. Bon. Je vous dirais, si vous avez un G25 et que vous appréciez votre G25, dirigez-vous vers un G27. Malheureusement, quand vous passez d'un G25 à un G27, bah, le premier truc qui va vous faire grincer des dents, c'est le pommeau. Parce que oui, quand vous pilotiez en G25, vous avez un pommeau qui soit peut se placer en séquentiel, soit en boîte en H, à 6 vitesses je crois, si je ne dis pas de bêtises. 6 vitesses plus le rapport de marche arrière, donc techniquement 7. Mais c'est vrai que voilà, passer d'un G25 à un G27, ça va être bien au niveau des sensations. Vous avez plus de boutons sur le volant, qui sont pas très bien placés, mais au moins ils sont au nombre de 6, ce qui reste quand même très limité, je trouve, pour un volant, une fois qu'on a... Donc c'est vrai que le G27, il vaut mieux l'utiliser avec un panneau de boutons sur le côté pour avoir l'ensemble de vos options disponibles, surtout que les nouvelles générations de simulation proposent de régler, donc, enfin, je sais qu'R-Factor le faisait, hein, et Life Force Speed, etc., mais régler la richesse, la répartition de freinage, le roulis, etc., en roulant. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, donc c'est vrai que le G27 est parfois un petit peu de limite dans son utilisation, donc soit utiliser une box de boutons supplémentaires, soit eh bien, se tourner vers un autre modèle. Pour ne pas le citer, on va parler du T300 RS, le dernier arrivé sur le marché de chez Thrustmaster. Alors là vous dites déjà, oui mais bon, il n'y a que 2 pédales, pop, je n'ai pas terminé. Allons d'abord dans le vif du sujet. On cherche un volant ici dans une gamme entre 250 et 399 euros. Enfin 99, donc on va dire entre 250 et 400 euros pour acheter un volant. Il va falloir là par contre mettre un peu plus de prix, mais vous allez avoir une qualité, c'est-à-dire que vous allez avoir une robustesse, une précision dans le force feedback, de l'ergonomie, un choix de boutons plus important et une sensation de conduite bien plus poussée. Moi je suis passé d'un Logitech G27 qui était très bon, que vous voyez ici, qui est un peu plus petit. Je suis passé à un T500. Beaucoup de gens à l'époque, quand j'ai fait ma vidéo setup, m'ont dit pourquoi t'as pas pris un T300, le T300 c'est mieux avec un T3PA, bref, bon voilà. En fait moi je suis passé au T500 parce que j'en avais la preuve de sa solidité. Alors je sais que la V1 avait des problèmes de surchauffe, moi j'ai la chance d'avoir un V4 donc il n'y a pas trop de problème. Si vous achetez un T500 d'ailleurs d'occasion, faites très attention parce qu'il peut avoir des gros soucis de fiabilité. Malheureusement, ce volant a des défauts, mais bon, on va y revenir quand on en parlera. Donc le T300, l'avantage c'est que c'est compatible PS4 et PlayStation 3. Donc Xbox One, laissez tomber. Pour Xbox One, vous avez exactement la même galette, mais ici en bas, qui est le Driving Force avec le volant Ferrari. Alors pourquoi le T300 RS de base n'est pas disponible? Donc vous avez le TX Racing et le T300 RS qui ici sont proposés à 400, vous pouvez le trouver à 359 ou 70 environ en boutique. Donc c'est vrai que ces deux volants là, eh bien, sont les deux nouvelles générations apportées par Thrustmaster pour la Simu PC et Auto. Et il faut dire que c'est vrai, la différence avec son grand frère, le T500, est assez intéressante si vous vous équipez de ceci ou de ceci. Alors, vous avez le T3PA et le T3PA Add-on Pro. Alors, celui-ci, ne vous leurrez pas, ils vous mettent un beau nom dans le titre, c'est simplement le T500, c'est le pédalier du T500. Vous êtes d'accord? C'est exactement la même chose, je l'ai sous les yeux, à aucune différence, peut-être simplement la couleur du Thrustmaster sur les pédales qui n'est pas la même, mais fondamentalement et au niveau software, c'est la même chose. Voilà. Donc vous avez même les deux positions GT et machin. Par contre, si vous avez un intérêt pour les pédales un peu plus classiques et un peu moins chères surtout, eh bien vous pouvez opter pour le T3PA classique, qui lui par contre a des structures en plastique, contrairement aux structures en métal, aux structures en métal du volant ici. Alors que l'image est dégueulasse, je suis navré pour ça. J'aurais pu prendre une plus grande image, voilà. Ici au moins vous avez l'entièreté de la structure qui est en métal, donc c'est beaucoup plus résistant que des pédales en plastique. Donc ça c'est vrai que la différence de budget est là. Donc vous avez quand même 70 euros de plus. Personnellement, enfin 60 euros de plus. Personnellement, le combo parfait en ce moment, ce serait en toute enfin de manière raisonnable, on va dire au niveau de budget, parce que voilà, ce serait un T300 RS que vous avez ici en bas à droite où j'ai ma souris, avec un T3PA Pro
qui va vous permettre d'avoir soit les pédales vers le bas ou en position GT, ce qui est très agréable. Depuis que j'ai passé en GT, c'est vraiment du bonheur. Ça paraît débile, mais ça fait vraiment une différence dans les sensations. Et dernièrement, eh bien, le TH8A ou le TH8R. Alors on va prendre le TH8R parce que c'est le dernier proposé. C'est l'évolution du TH8A, il y a quelques différences. Personnellement, je sais pas si au niveau hardware c'est vraiment plus solide, mais en tout cas, ça a la même structure. La seule différence que j'ai, c'est le pommeau rouge. Alors si vous savez si le TH8RS a une grosse différence avec le TH8A, personnellement je trouve que la résistance dans les passages de boîte est réglable de toute façon, mais est la même. Donc voilà, c'est vrai que le combo parfait ce serait ceci, donc le pédalier pro, le TH8R et le T300 RS. Si vous optez pour ce T300 RS, vous aurez un add-on supplémentaire disponible qui n'est pas négligeable, qui est ceci. Vous allez pouvoir placer votre volant Ferrari. Alors pour les mordus de sim racing, si vous voulez passer à une autre sensation, je vous le conseille. Alors je vous le conseille, mais c'est bizarre parce que moi je l'ai acheté pour mon T500, puisqu'il est compatible également T500, et je l'ai en main, là vous entendez les palettes, et bizarrement j'ai été un petit peu déçu. Alors peut-être que je suis pas non plus un joueur de ligue de monoplace, mais voilà, je suis très satisfait du GT qui est placé actuellement. Donc j'ai pas le volant d'origine sur le T500, qui est en fait celui que vous avez uniquement sur le T500. J'ai le volant GT, qui est donc celui-ci, je vais vous le montrer. Est-ce que le volant GT est encore dispo? Voilà, moi j'ai celui-ci, que j'ai pas payé 110, faut pas être fou, moi je l'ai eu pour moins cher. Donc voilà, donc vous avez en fait ce volant-ci que j'ai actuellement monté. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai trouvé le plus agréable et ça me rappelle un peu la dimension du G27. Et les palettes sont de très bonne qualité, la finition est tout à fait correcte, c'est solide. Il y a pas mal de boutons cliquables, il y a la petite molette qui est pratique, le D-pad est également pratique ici sur la gauche, hein, la croix directionnelle, enfin tout est... C'est vraiment complet et contrairement à ce qu'on pourrait croire, si vous avez déjà un T500 et que vous voulez investir dans ce volant, et pas la peine de démonter les palettes à l'arrière. Même moi qui ai des phaluches, des grandes mains, eh bien ça arrive à passer sans problème. Donc c'est vrai que voilà, ce volant Formule 1, je le monte pas tant que ça en fait. Je le monte parfois quand je prends plusieurs jours où je dois faire par exemple des tests de mode à la mode, etc. Par exemple, dernièrement vous avez eu le test du mode GP2 Formula Corsa ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que là par contre, quand je fais ma carrière sur F1 2014 ou F1 97, c'est le volant que je monte. Après c'est vrai que quotidiennement il est pas super agréable et quand vous pilotez en cherchant des sessions et en faisant des soirées entre potes, par exemple je pense à faire du GT3 sur Project Cars ou du GT sur Assetto Corsa ou même de la Formula Renault ou des choses comme ça sur Air Factor 2, et bien c'est vrai que le volant GT qui est celui-ci reste pour moi le plus agréable. Voilà, ça c'est un avis personnel. Donc si vraiment vous cherchez à trouver le combo parfait sans vous ruiner, on va dire que Thrustmaster vous propose quand même des choses vraiment sympathiques pour, on va dire, un budget de... Allez, avec 600 €, vous faites un kit complet... volant, pédalier, pommeau. Voilà, donc vous avez 400 de volant, 100 de pédalier, 100 de pommeau, et voilà quoi. Parce que bon, les prix qui sont affichés ici, là vous avez normalement les volants pour 369, le pommeau vous le trouvez à 130, et le pédalier vous savez le trouver à 130 aussi. Donc en faisant les comptes, vous arrivez à peu près entre 580 et 610, 620 € sur les frais de port et des choses comme ça. Mais bon, ça reste un budget, moi c'est ce que j'ai investi, hein. De toute façon voilà, vous le savez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai le... Donc moi j'ai le TH8A, le T500 avec la donne GT, la donne Formule 1, et franchement j'en suis super content sur mon Playseat. C'est... Pour moi, ça m'a permis d'arriver à un niveau supérieur de ce que j'avais avant avec mon G27, c'est clair. En termes d'ergonomie, en termes d'options, de boutons, de paramétrage, de retour de force, de glissade, de compréhension de la voiture, de compréhension du circuit, des bosses, des librairies, etc. Bon, bien sûr, il faut régler tout ça, bien sûr. D'origine, vous n'allez pas avoir des sensations top. Mais voilà, et en plus vous pouvez switcher de mode, le tableau de paramétrage des touches est vraiment sympa. Et voilà, et vous avez surtout 1080 degrés qui peut être sympa si vous faites du drift. Voilà, si vous êtes pilote de drift, une boîte en H et un volant 1080 degrés. C'est plutôt sympa hein, comparé à un T500 de base, enfin un T500 pardon, un Driving Force GT ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que par rapport au G27, moi je regrette pas d'avoir fait l'upgrade entre guillemets. Par contre j'ai un petit souci sur le mien, c'est que voilà, ce volant n'est pas parfait. Je ne sais pas pour le T300 RS, mais on va parler maintenant du T500, puisque le T500 c'est celui que je possède. Donc j'en ai maintenant une expérience depuis quelques semaines, ça fait 3 mois, 4 mois que je pilote maintenant, on va dire quelques heures dessus. Et voilà, alors voilà, je vais vous le montrer, donc voilà, 529, ce qui est
encore très cher. Sachez que le mien je l'ai trouvé pour 359 €. Enfin 339 € lors d'une solde, mais voilà. Donc ça c'est le volant que vous avez donc pour le T500. Donc vous avez la grande galette ronde ici, le grand volant, avec les palettes fixes, et vous pouvez donc placer dessus le volant GT qu'on a vu tout à l'heure et le volant Formule 1. Et c'est vrai que voilà, avec le pédalier actuellement placé comme ceci chez moi également, ça reste pour moi, eh bien, le volant qui a fait ses preuves depuis quelques années. Il est sorti en 2011, et c'est vrai que voilà, vous avez quand même, alors que ce monsieur n'a pas branché son... Si, j'allais dire, il n'y a pas de câble, il n'a pas branché le volant, il doit s'éclater sans retour de force. Non mais, par contre on ne joue pas avec des chaussures, hein, monsieur, sur un pédale. On joue en chaussettes ou pieds nus, hein, mais on ne joue pas en chaussures sur un... Enfin bon bref, ça c'est un avis personnel. Mais pour revenir au volant proprement dit, parce que bon, la vidéo fait déjà 20 minutes, c'est vraiment le T300 RS, TH8A ou TH8 RS et le T3PA Pro. C'est vraiment ce qu'il vous faut dans un budget réfléchi et quelques mois d'économie, bien sûr, à moins que voilà, vous êtes vraiment passionné et que vous avez déjà ce qu'il vous faut. Ça peut être intéressant si vous avez, voilà, si vous faisiez partie de la catégorie où je vous disais avant Driving Force GT, que vous avez envie de plus de sensations et que vous savez vous faire un petit budget, c'est vraiment le plus sympa. Si pas, pour avoir des sensations un peu moindres mais quand même excellentes et une très bonne compréhension de votre voiture, le Logitech G27 fera sans problème le travail et sera tout à fait résistant et ergonomique. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le milieu de gamme. Et donc le défaut que je voulais évoquer, que j'ai un peu oublié pardon, en passant, c'est que voilà, ce T500 moi surchauffe un petit peu et j'ai déjà eu tout simplement une déconnexion alors que j'étais deuxième à Donington et que ça m'a bien fait rager, mais bon, ça c'est l'envers du décor. En fait le souci c'est que vous pilotez peut-être pendant 3-4 heures et qu'à un moment donné votre ventilo va se mettre en route et tant qu'il ne s'est pas éteint, bah faut mieux pas débrancher votre volant pour risquer des soucis de connexion. Donc voilà, des fois vous pouvez vous dire voilà, je passe une soirée à piloter, il est 1h du matin, je voudrais me coucher, vous devez attendre 30 à 40 minutes pour que le volant termine de refroidir avant de couper le courant, sinon ça peut vous provoquer des soucis de fiabilité. Premier souci. Deuxième souci, le transfo. Il y a pas mal de gens qui s'en plaignent. Moi j'ai eu également l'expérience que le transfo se coupe et met le volant, j'ai l'impression, en sécurité pour éviter une surchauffe ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est un peu dommage ce problème. Voilà, c'est un peu les soucis qu'on a avec le T500 qui doivent peut-être ne plus exister sur le T300 qui est un peu meilleur et un peu plus précis en termes de force feedback. C'est la nouvelle génération de volants véritablement, d'ailleurs ils en font la pub sur leur site. Voilà. Maintenant on va passer à la catégorie gros Richard. Alors sachez que voilà, je voudrais vous... Alors avant de passer à la dernière catégorie des gens qui ont du budget, je voudrais vous parler de ceci. Alors ça c'est un volant de chez Mad Catz, qui est le Mad Catz Pro Racing de chez Microsoft, pardon. Donc c'est un volant à 900 degrés qui est très beau esthétiquement. Alors vraiment il a une gueule vraiment de volant. Alors ça fait vraiment jeu. Mais franchement moi, bon voilà, j'ai investi dans une Xbox One, ne me tapez pas. Et en fait, moi je me suis dit, je cherchais un volant pour ma Xbox One. Et avant que le T300 RS ne soit popularisé comme il l'est maintenant, enfin le TX Racing pardon, bien moi j'ai investi dans ce volant là. Et je l'ai branché sur mon Playsite et je jouais à Forza Motorsport 5 puisque c'était le seul jeu compatible, il n'y avait pas Pécars par exemple à l'époque. Et je me suis dit un jour, mais Forza Horizon 2 est sorti, j'aimerais tellement m'éclater dans les rues de Nice avec mon volant, je vais brancher mon volant sur le jeu, sur Forza Horizon 2. Bon, je branche le volant, j'arrive à piloter, je fais une course ou deux, tout se passe bien. Et à un moment donné, je suis coincé dans un glitch, je me tape à un mur et je me retrouve coincé entre un arbre en pente et le mur d'une maison. Je me dis, bah, pas grave, je vais faire un restart et tout. Je cherche sur mes boutons, j'arrive pas à faire restart, je me dis, merde, il y a un problème. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton central qui est disposé ici, hein, vous le voyez là, le bouton central Xbox. Je fais retour au menu de la console, je ferme le jeu, j'éteins la console, je débranche tout. Je suis un peu psych pour ça. Et voilà, je rebranche mon volant, je rebranche ma console et je démarre ma console. Et bien entendu, aucune réponse. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est que le volant, le jeu ne le reconnaît pas ou plus. Je dis, bon, je vais remettre Forza 5. Je rejoue à Forza 5 et là, plus aucune réponse. Et en fait, le volant restait constamment accéléré à fond. Je me dis, bon, c'est un problème de software, je vais le mettre à jour, etc. Je prends mon Playsite, je le trimballe au bout de ma pièce parce que j'avais pas démonté le volant, que je venais de fixer avec des colsons et tout pour les fils. Enfin bref, c'est un bordel monstrueux. Et bilan de l'histoire, je branche ça à mon PC et le PC le reconnaît. Je me dis bonne, c'était même pas prévu et je vois que j'arrive à le paramétrer. Je vais à l'époque faire un tour sur GTR 2. Et je me dis, bah, le jeu ne reconnaît pas du tout et je reste constamment accéléré alors que même j'aurais presque pu l'utiliser sur PC. Et je me dis mais merde alors, et en fait je téléphone au service client, ils me disent non on ne sait pas machin, et je leur dis bah écoutez voilà moi je l'ai utilisé dans les bonnes conditions, pas de problème,
veux dire, il est pas tapé contre un mur et d'un coup la pédale, voilà. Et par contre, quand j'appuie sur la pédale, eh bien, elle passe les vitesses en fait comme si c'était un embrayage, alors que c'est même pas un problème de paramètres vu qu'il n'y a pas de pédale d'embrayage. Bon. Résultat, je me suis fait rembourser tout simplement le volant parce que le volant était tout simplement une des premières versions sorties et donc voilà. Je n'ai pas repris de Mad Catz tout simplement parce que j'ai été très déçu de la qualité du produit. Au niveau de la finition du volant, vous voyez qu'il y a une espèce de mousse assez spéciale, ça ressemble un peu à ce que vous avez dans les momos de rallye, les volants de rallye. Mais ça marche pas du tout, vous avez les mains moites, ça glisse. C'est vraiment pas sympa, et vraiment le seul truc qui m'avait vraiment fait avoir une demi-molle à l'époque, c'est ceci. Alors que vous voyez que les palettes sont détourées au schnapps, hein. Regardez la différence entre la palette gauche et droite là, LB et RB. Je viens de me rendre compte que c'est fait vraiment à l'arrache, au niveau des reflets. Bref, ce qui m'avait intéressé justement à l'époque en parlant des palettes, c'était ça. Vous voyez, il y a la palette du dessus et la palette du dessous. Et dans Forza Motorsport 5, vous avez bien sûr une Formule 1, la Lotus E22 je pense, ou 21, je ne sais plus. 21 je crois. Et je me suis dit c'est cool, on va pouvoir piloter en manuel avec l'embrayage. C'est génial, on paramètre l'embrayage pour avoir les deux palettes comme quand on démarre avec les Formule 1 à l'embrayage, vous savez, bon. Parce que oui, les Formule 1 démarrent avec un embrayage de la palette. Bon bref. Eh ben non, c'est pas possible parce que le jeu ne supporte pas. Donc voilà, j'ai fait une grosse connerie en achetant ça 79 boules. Donc je vous déconseille fortement de vous présenter chez Mad Catz pour ce genre de choses là. Maintenant on va passer à la catégorie gros porc, la catégorie des meilleurs volants. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre le GTR, le GT2 Wheel, qui est le volant Porsche, qui est dans la même gamme de prix que le G27, et qui est quand même tout à fait correct pour le prix, qui est un très très bon volant, très solide et très ergonomique. Moi qui m'a dérangé dans sa forme de volant qui était un petit peu gros, mais voilà, c'est un peu le souci. Vous avez un ATH digital, vous avez vraiment fonction PS3 et PS4, ce qui est plutôt sympa. Compatible P-Card je pense en plus maintenant. Donc voilà, donc Fanatec qui s'entend très bien avec PlayStation, hein, pas du tout avec Microsoft, mais bon, enfin plus trop avec Microsoft depuis Forza parce qu'ils avaient fait ceci qui était un très bon volant que moi j'avais beaucoup aimé, mais qui avait fort une cotation plastique au-dessus. Mais vraiment les sensations sur Forza étaient correctes pour l'époque. J'ai dit correct, j'ai pas dit miraculeuse, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon bref. Maintenant on va passer à la configuration de porc, la configuration de malade, la configuration qui empêchera vos enfants de faire des études sur 10 ans puisque vous allez investir dans ceci. Le Club Sport Wheels Base, c'est un support en fait et vous avez en fait des volants qui viennent s'adapter. Alors je vais essayer de vous ouvrir ça. Voilà, steering wheel. Alors voilà, donc en fait vous achetez la base qui coûte 700 €. Et vous avez, voilà, donc des ceintures pour les retours de force. Enfin bon, c'est un truc plutôt malade. Et vous avez un gros problème sur ce volant. C'est plutôt ceci. Alors vous voyez que c'est très bien aéré hein, au niveau du métal. Le tour, voilà, c'est vraiment très bien. Mais il y a un petit défaut. On va y revenir après. On va d'abord faire le tour des produits. Donc là, par exemple, ils le vendent 700 €. C'est tout à fait correct. Et en fait, ce qui est vachement bien avec ça, et qui va faire, je pense, bondir beaucoup de gens, c'est ceci. Regardez le nombre de volants compatibles. Alors on va faire un peu le tour. Alors, on a un volant classique, un volant rallye, un volant F1 90, enfin 80, 90, un volant NASCAR. On va tout ouvrir, voilà. Hop, 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 et un petit truc en plus. Alors on va prendre tout de suite le petit truc en plus. Ça c'est en fait, vous pouvez simplement monter vos pédales, puisque quand vous êtes sur la base, vous n'avez rien ici derrière, mais maintenant vous pouvez monter vos pédales. Donc ça va vous permettre d'avoir eh bien, un ATH avec un support de volant, enfin c'est un truc de fou. Et ça, j'ai eu la chance de voir ça chez un pote et d'y jouer. Un garçon fortuné, bien sûr. Et c'est un truc de fou, quoi. Alors, l'ergonomie. Donc, si vous êtes fan de vieilles voitures classiques, donc vous jouez à, je ne sais pas, moi, Power Glory, vous aimez la Targa Florio, les vieilles Ferrari 250, etc. Eh bien, vous avez ce volant classique qui reprend le volant des vieilles voitures des années 60. C'est plutôt excellent. Ensuite, vous avez ceci qui est le plus pour les fans de RSRBR, donc les fans de jeux de rallye, fans de, je sais pas si vous pilotez sur Dirt Rally, le mode Rally World d'Air Factor 1. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il vous faut en termes d'ergonomie. C'est vraiment un volant très sympa. Ensuite, on a le petit volant ici qui est plutôt sympa, qui rappelle moi les volants des Formule 1 dans les années 90 au début, hein, vous savez, avant l'heure des boîtes, à palettes qui étaient instaurées par Ferrari début des années 90. Le volant ici qui correspond plus à ce qu'on a dans les petites formules, bon, les classes C dans Project Cars, les Formula Skip Barber par exemple que vous avez dans iRacing, des choses comme ça. C'est vraiment plus sympa à ce niveau-là. Donc c'est un petit volant monoplace qui est plutôt vraiment
adapté aux petites monoplaces et on sent vraiment une différence, je vous le jure. Là c'est pour les gros pilotes iRacing, donc vous avez vraiment là le volant NASCAR en bonne et due forme, hein, avec le petit rond central Xbox, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas vous avez vraiment le bon gros volant des voitures de NASCAR. Ensuite vous avez un truc qui correspond un peu plus à une galette, ce qu'on appelle une galette GT, moi j'appelle ça. Ça me rappelle aussi un peu les vieux momos de Formule 1, fin des années 80, à l'époque des turbos. Je vous rappelle que par exemple vous voyez les plans avec Ayrton Senna qui pilote sa 98T, sa Lotus, eh bien vous voyez que ce petit volant rond, ça correspond un peu à ça finalement. Donc voilà, ensuite un autre panel ici, vous avez ce qui correspond plus à un volant de Porsche Super Cup en cuir s'il vous plaît. Par contre ils ont vraiment un problème pour détourer sur certains sites, parce que là le volant il est vraiment ovalisé au schnaps. Donc vous avez ceci qui correspond plus à un volant de Porsche Super Cup, même si ça correspond à une vraie Porsche, hein, au niveau du cuir. Donc c'est du vrai cuir avec l'ATH au-dessus, donc vous pourrez vraiment avec les LED dans le cuir, donc c'est vraiment un truc de fou quoi. Donc oui voilà, ça reprend la réplica de la 918 RS qui est une Porsche mi-hybride, mi-proto. Ensuite on arrive à un truc vraiment intéressant, c'est ceci. Alors il a été mis à jour, mais c'est le volant Formule 1 récent, le volant monoplace qui est le plus répandu je crois, avec celui qui va suivre juste derrière. Donc qui est utilisé par les joueurs vraiment de ligue, vraiment... truc de malade, en termes d'ergonomie et de retour de force, ça vous donne des sensations absolument formidables. Et le plus commun, j'ai envie de dire, c'est celui de la BMW E92, qui là va ravir les pilotes de GT. Il faut savoir que c'est le plus grand des volants GT je pense, parce que celui du T500, T300 est plus petit, et celui du G27 est aussi plus petit. Mais c'est le plus grand volant GT qui va vous donner une grande amplitude dans les mouvements des bras. C'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir un volant adapté à la voiture, et c'est vraiment que Fanatec qui propose une gamme si importante. Alors le dernier bien sûr c'est la dernière évolution du volant F1 avec les finitions cuir qui est un petit peu plus cher mais qui est très complet. On regrettera l'absence d'une rampe de LED mais qui peut s'adapter avec les produits Fanatec bien entendu. Mais voilà. Voilà un petit peu le tour du propriétaire. Malheureusement, si vous voulez commencer à vous faire une collection chez Fanatec, on va dire que le kit complet, vous en avez maintenant pour plus de 1600 €. Alors pour certains d'entre nous, ça représente un voire deux, pour les plus malchanceux d'entre nous, 2 mois de salaire. Donc voilà, c'est très compliqué d'investir dans sa passion, dans des choses comme ça, parce que voilà, ça coûte la blinde. Après, c'est pas non plus garantie de fiabilité. C'est-à-dire que ce volant, vous allez avoir des soucis. J'ai discuté avec des gens récemment qui m'ont dit qu'ils ont dû bien faire jouer la garantie de leur Fanatec et ils sont pas que des cas isolés. Eh bien tout simplement parce que le volant il chauffe, et que si le volant n'est pas bien refroidi, eh bien vous allez avoir une perte de retour de force de jusqu'à 50-60% quand même. Donc imaginez, vous faites une petite course, vous pilotez pendant 20-30 minutes et au bout d'une demi-heure de course, vous perdez totalement le retour de force de votre volant parce qu'il surchauffe et qu'il doit bien se mettre au ralenti. Donc ça c'est vraiment un souci. Alors il existe des ventilateurs que vous ajoutez ici, donc vous voyez que c'est pourtant très bien aéré, mais bon. Il existe donc des ventilateurs que vous pouvez adapter, malheureusement ça fait sauter votre garantie. Donc soit vous pilotez 2 ans tranquillement quand le volant vous laisse piloter, soit bien vous investissez dans les add-ons non officiels qui vous permettent de refroidir votre volant et vous pouvez en profiter un maximum. Bon, ça fait déjà une bonne demi-heure que ce tuto est présent, est en ligne, donc voilà, j'espère que, bon, c'est vrai que par personne ça fait peut-être 10 minutes par catégorie de joueurs. J'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairé, parce que je reçois donc beaucoup de commentaires en disant voilà, je veux me lancer, qu'est-ce que tu crois, même des messages sur Facebook, qu'est-ce qui est mieux, voilà. Je vous ai donné un petit peu un avis qui n'est pas à prendre au comptant, c'est une expérience de joueur, ne me dites pas de non mais attends, t'as tort, attends, ça c'est de la merde, le T300 il nique tout le monde, putain Fanatec c'est des voleurs, enfin non. S'il vous plaît, réagissez pas comme ça. Moi, j'essaie de vous répondre parce que vous me l'avez demandé. Voilà, j'essaie pas de donner droit. Je fais pas de fanboy, comme j'ai pu entendre aussi. Ça me fera toujours trouve ça débile cette réaction. Mais bon, c'est pas une généralité, bien entendu. Hein. 99% d'entre vous sont des gens adorables et passionnés. Je le répète. Mais voilà, il y a des gens qui s'illustrent par ce genre de propos. Et je tenais, à vous en faire part tout de même en cette fin de vidéo. Voilà, si vous avez tenu le coup jusque-là, merci beaucoup. J'espère donc que ça vous a aidé. Si vous avez des questions au sujet du matériel qui vous intéresse, si vous voulez dire expliquer un petit peu votre situation, n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires juste sous cette vidéo. Et moi il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette demi-heure de contenu, et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Si vous avez des suggestions d'ailleurs pour le tutoriel, n'hésitez pas également à me les soumettre. N'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de vous tenir au courant du monde du sim racing. Merci les amis, bon jeu et de bon amusement sur la piste, à bientôt. Pour acheter un volant.
Il va falloir là par contre mettre un peu plus de prix, mais vous allez avoir une qualité, c'est-à-dire que vous allez avoir une robustesse, une précision dans le force feedback, de l'ergonomie, un choix de bouton plus important et une sensation de conduite bien plus poussée. Moi je suis passé d'un Logitech G27 qui était très bon, comme vous voyez ici, qui est un peu plus petit. Je suis passé à un T500. Beaucoup de gens à l'époque quand j'ai fait ma vidéo setup m'ont dit pourquoi t'as pas pris un T300, le T300 c'est mieux avec un T3PA, bah, bref, bon voilà. En fait moi je suis passé au T500 parce que j'en avais la preuve de sa solidité. Alors je sais que la V1 avait des problèmes de surchauffe, moi j'ai la chance d'avoir un V4 donc il n'y a pas trop de problème. Si vous achetez un T500 d'ailleurs d'occasion, faites très attention parce qu'il peut avoir des gros soucis de fiabilité. Malheureusement, ce volant a des défauts, mais bon, on va y revenir quand on en parlera. Donc le T300, l'avantage c'est que c'est compatible PS4 et PlayStation 3. Donc Xbox One, laissez tomber. Pour Xbox One, vous avez exactement la même galette, mais ici en bas, qui est le Driving Force avec le volant Ferrari. Alors pourquoi le T300 RS de base n'est pas disponible? Donc vous avez le TX Racing et le T300 RS qui ici sont proposés à 400, vous pouvez le trouver à 359 ou 70 environ en boutique. Donc c'est vrai que ces deux volants là, eh bien, sont les deux nouvelles générations apportées par Trustmaster pour la Simu PC et Auto. Et il faut dire que c'est vrai, la différence avec son grand frère, le T500, est assez intéressante si vous vous équipez de ceci ou de ceci. Alors, vous avez le T3PA et le T3PA Add-on Pro. Alors, celui-ci, ne vous leurrez pas, ils vous mettent un beau nom dans le titre, c'est simplement le T500, c'est le pédalier du T500. Vous êtes d'accord? C'est exactement la même chose, je l'ai sous les yeux, à aucune différence, peut-être simplement la couleur du Trustmaster sur les pédales qui n'est pas la même, mais fondamentalement et au niveau software, c'est la même chose. Voilà. Donc vous avez même les deux positions GT et machin. Par contre, si vous avez un intérêt pour les pédales un peu plus classiques et un peu moins chères surtout, eh bien vous pouvez opter pour le T3PA classique, qui lui par contre a des structures en plastique, contrairement aux structures en métal, aux structures en métal du volant ici. Alors que l'image est dégueulasse, je suis navré pour ça. J'aurais pu prendre une plus grande image, voilà. Ici au moins vous avez l'entièreté de la structure qui est en métal, donc c'est beaucoup plus résistant que des pédales en plastique. Donc ça c'est vrai que la différence de budget est là. Donc vous avez quand même 70 € de plus. Personnellement, enfin 60 € de plus. Personnellement, le combo parfait en ce moment, ce serait en toute enfin de manière raisonnable on va dire au niveau de budget parce que voilà, ce serait un T300 RS que vous avez ici en bas à droite où j'ai ma souris, avec un T3PA Pro qui va vous permettre d'avoir soit les pédales vers le bas ou en position GT, ce qui est très agréable depuis que j'ai passé en GT, c'est vraiment du bonheur. Ça paraît débile mais ça fait vraiment une différence dans les sensations. Et dernièrement, eh bien, le TH8A ou le TH8R. Alors on va prendre le TH8R parce que c'est le dernier proposé. C'est l'évolution du TH8A, il y a quelques différences. Personnellement je sais pas si au niveau hardware c'est vraiment plus solide, mais en tout cas ça a la même structure. La seule différence que j'ai c'est le pommeau rouge. Alors si vous savez si le TH8RS a une grosse différence avec le TH8A, personnellement je trouve que la résistance dans les passages de boîte est réglable de toute façon mais est la même. Donc voilà, c'est vrai que le combo parfait ce serait ceci, donc le pédalier pro, le TH8R et le T300 RS. Si vous optez pour ce T300 RS, vous aurez un add-on supplémentaire disponible qui n'est pas négligeable, qui est ceci. Vous allez pouvoir placer votre volant Ferrari. Alors pour les mordus de sim racing, si vous voulez passer à une autre sensation, bah, je vous le conseille. Alors je vous le conseille, mais c'est bizarre parce que moi je l'ai acheté pour mon T500, puisqu'il est compatible également T500, et je l'ai en main, là vous entendez les palettes, et bah, bizarrement j'ai été un petit peu déçu. Alors peut-être que je suis pas non plus un joueur de ligue de monoplace, mais voilà, je suis très satisfait du GT qui est placé actuellement. Donc j'ai pas le volant d'origine sur le T500 qui est en fait celui que vous avez uniquement sur le T500. J'ai le volant GT qui est donc celui-ci, je vais vous le montrer. Est-ce que le volant GT est encore dispo? Voilà, moi j'ai celui-ci que j'ai pas payé 110, faut pas être fou, moi je l'ai eu pour moins cher. Donc voilà, donc vous avez en fait ce volant-ci que j'ai actuellement monté. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai trouvé le plus agréable et ça me rappelle un peu la dimension du G27. Et les palettes sont de très bonne qualité, la finition est tout à fait correcte, c'est solide. Il y a pas mal de boutons cliquables, il y a la petite molette qui est pratique, le D-pad est également pratique ici sur la gauche, hein, la croix directionnelle, enfin tout est... C'est vraiment complet et contrairement à ce qu'on pourrait croire, si vous avez déjà un T500 et que vous voulez investir dans ce volant, et bah pas la peine de démonter les palettes à l'arrière. Même moi qui ai des phaluches, des grandes mains, eh bien ça arrive à passer sans problème. Donc c'est vrai que voilà, ce volant Formule 1,
Ben, je le monte pas tant que ça en fait. Je le monte parfois quand je prends plusieurs jours où je dois faire par exemple des tests de mode à la mode, etc. Par exemple, dernièrement vous avez eu le test du mode GP2 Formula Corsa ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, par contre, quand je fais ma carrière sur F1 2014 ou F1 97, c'est le volant que je monte. Après, c'est vrai que quotidiennement, il est pas super, super agréable. Et quand vous pilotez en cherchant des sessions et en faisant des soirées entre potes, par exemple, je pense à faire du GT3 sur Project Cars ou du GT sur Assetto Corsa ou même de la Formula Renault ou des choses comme ça sur Air Factor 2, et bien c'est vrai que le volant GT, qui est celui-ci, reste pour moi le plus agréable. Voilà, ça c'est un avis personnel. Donc si vraiment vous cherchez à trouver le combo parfait sans vous ruiner, on va dire que eh bien Trustmaster vous propose quand même des choses vraiment sympathiques pour, on va dire, un budget de... Eh bien bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la liste tutoriel qui a été récemment mise à jour avec pas mal d'éléments de force feedback, de réglage de volant, etc. Mais pour que tout cela vous intéresse et que vous puissiez l'appliquer, eh bien il vous faut un volant. Et bon nombre d'entre vous me disent oui Maxou, moi j'ai tel budget, j'ai tel machin, j'aimerais bien m'y mettre, quel budget? Alors moi j'ai actuellement un G25, un G27, je voudrais mettre à jour mon matériel, etc. Et je voulais savoir comment me diriger. Donc je vais essayer de vous faire un petit guide rapide quand même pour éclairer certains d'entre vous qui voudraient soit se lancer, soit améliorer leur matériel ou mettre à jour tout simplement leur matos de sim racing. Donc on va procéder pour trois catégories de joueurs. Donc les débutants, donc ceux qui n'ont quasiment jamais touché un volant et qui voudraient débuter avec du bon matériel. Ensuite les joueurs confirmés, qui comme moi sont passés d'un G27 à un T500. Quels sont les volants les plus abordables, les plus intéressants, ce sont ceux que vous recherchez, etc. Et ensuite pour ceux qui n'ont pas de souci de budget, eh bien on va voir ce qui existe de meilleur en termes de volants et de matériel disponible sur le marché. Donc pour cela on va faire trois catégories. On va d'abord commencer donc par les débutants. Donc je m'adresse aux débutants. Il y aura de toute façon un petit détail avec les trois périodes de la vidéo en dessous avec trois liens pour que vous puissiez arriver au moment de la vidéo qui vous intéresse le plus, si vous êtes soit un débutant, soit un joueur simracer affirmé, ou vous êtes tout simplement pété de thunes. Voilà, on va faire en trois catégories. Donc on va voir l'entrée de gamme, la gamme moyenne et le haut de gamme disponible sur le marché, donc pour la période on est début 2015, vous le voyez sur mon PC. Donc on va d'abord allez voir un petit peu ce qui existe. Donc je vais essayer de vous proposer à chaque fois 2-3 volants selon la catégorie que vous souhaitez, même s'il y en a une qui va être très restreinte. Donc on va commencer par les débutants. Alors voilà, vous êtes récemment procuré Project Cars. Alors on va parler uniquement pour PC, hein, que ce soit bien clair, je ne vais pas parler de console. Si vous voulez des conseils pour PC console, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. Bon. Si vous voulez débuter dans l'utilisation d'un volant, etc., vous n'avez pas forcément le skill et l'habitude d'utiliser des choses comme des boîtes en H ou des triples pédales d'embrayage comme vous voyez sur le G27. Donc pour cela, on va d'abord se diriger vers quelque chose de basique, mais déjà très fun pour le prix. Donc on va partir sur une gamme entre 99 et 150, 160 euros. Voilà, comme ça vous avez une gamme de prix déjà, ce qui est le minimum à investir quand vous voulez du matériel correct pour débuter dans le sim racing. Le premier volant qui va nous intéresser, c'est celui-ci, c'est le Driving Force GT de chez Logitech. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un volant que j'ai personnellement utilisé pendant quelques temps et qui a pas mal d'options intéressantes pour le prix et ce qu'il propose. Alors, premièrement, on peut voir que visuellement, c'est du caoutchouc, donc c'est assez agréable pour la prise en main, ce qui est l'équivalent de ce que vous avez comme matière sur le Trustmaster T500, qui est un volant un peu plus haut de gamme, pour la version basique et les add-ons. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez déjà apprendre à piloter de deux manières, avec soit les palettes, qui correspondent à de petits boutons placés derrière le volant. Donc, c'est vrai que c'est pas très ergonomique, mais si vous débutez, ça va vous apprendre déjà à faire le geste, c'est-à-dire de piloter avec les deux mains, les pouces bien placés sur le devant du volant, hein. Donc ici sur la gauche et ici sur la droite, vos pouces seront bien placés. Ensuite vous aurez derrière les palettes à faire fonctionner avec votre index ou votre majeur. Alors ils sont, certes c'est des petits boutons, mais ils sont assez bien placés. Quand vous pilotez, votre majeur de chaque côté tombe très bien sur les palettes, donc ça c'est un point positif.
Deuxième argument, si vous souhaitez apprendre déjà à utiliser un pommeau, sans utiliser le débrayage ni l'embrayage, mais au moins avoir ce geste bien, de piloter en quittant votre main du volant, en retirant votre main, et bien juste sur la droite vous avez le pommeau. Voilà, le pommeau qui est un pommeau séquentiel, donc tiré et poussé, entièrement paramétrable bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... En termes d'ergonomie, en plus vous avez des choses qui sont intéressantes en termes de commande. Vous avez une molette ici qui vous permet de régler, je sais pas, la répartition de freinage, la richesse, etc. Et surtout, eh bien, si vous avez une PlayStation, ce volant est bien sûr compatible PlayStation 3. J'imagine PS4, non peut-être pas encore PS4, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc ne vous fiez pas à ce que je vous dis en termes de compatibilité, vérifiez bien sur le net. En tout cas, moi, sachez que je vais l'utiliser pour Gran Turismo 5 à l'époque et sur PC pour jouer à mes simulations, et que c'est un volant que j'ai eu en intérim et qui a très bien rempli son boulot. Le seul défaut, on va y arriver parce que je ne vais pas vous donner non plus que des avantages, c'est que voilà, au niveau du pédalier, vous n'avez que 2 pédales qui n'ont pas de résistance, vous n'avez pas de ressort, et surtout c'est du plastique. Alors, il faut savoir que ça, le plastique, ça, pour moi maintenant c'est devenu impossible de piloter avec du plastique. Quand vous avez touché au métal, c'est vrai que c'est difficile comment dire, de revenir en arrière, mais vous qui n'avez jamais piloté avec un volant, ou qui avez très peu piloté, et qui vous voyez des fois les stands sur les circuits, etc. Par exemple, voilà, moi j'étais à Spa-Francorchamps ce week-end, j'ai vu une démonstration sur Gran Turismo avec un G27 et avec des Driving Force GT. Eh bien, dites-vous qu'avec ça, vous aurez déjà des sensations, si vous arrivez à bien régler ce volant avec quelques tutoriels sur le net. Si d'autant plus vous parlez anglais, eh bien ce sera d'autant mieux pour vous. D'autant plus simple de le régler. Et en fait, ce Logitech Driving Force GT reste en fait un très très bon choix, un très bon rapport qualité-prix, et extrêmement fiable. Je peux vous dire que moi, il n'a pas bronché. La seule chose qui est délicate en termes de fiabilité, c'est les fils. Les fils qui ne sont pas très résistants. Donc évitez de déplacer votre volant ou de coincer un fil contre un mur sur l'arrière du pédalier ou l'arrière du volant, ça peut très vite se dénuder. Donc faites attention à ce côté-là. Donc c'est peut-être un petit peu fragile en termes de déplacement et de fonctionnement, mais en termes de solidité à l'utilisation, c'est-à-dire pendant que vous pilotez, vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. Donc franchement, c'est plutôt intéressant et vous avez un vrai retour de force et surtout 900 degrés de rotation, ce qui est très utile sur des simulations, je pense à Assetto Corsa ou Air Factor 2 par exemple. Alors, vous dites oui mais moi Logitech je n'aime pas, j'aime pas Logitech, je voudrais aller chez Trustmaster parce que voilà. Mais un bon volant qui est disponible chez Trustmaster, c'est celui-ci, le T100. Alors, personnellement je l'ai utilisé très peu de temps, chez un ami surtout. Alors c'est vrai que de prime abord il fait un petit peu plus jouer, je vous l'accorde, ça fait un petit peu plus jouer qu'on avait sur PS2, que vous voyez dans les cache converters et tout ça. Ça peut en rebuter certains, mais ne vous fiez pas à son apparence plutôt plastique, il est plutôt correct. Alors certes les volants sont très petits en termes de diamètre, je sais plus, ça doit être 26 ou 27 cm de diamètre, mais eh bien pour vous débuter c'est encore une bonne alternative et qui est surtout un petit peu moins cher que le Logitech, enfin qui se trouve, on va dire de manière plus facile, à un prix plus démocratique. Donc pour 100 € maintenant, vous pouvez trouver ce T100, même moins, j'en ai vu à 89 dans des grandes surfaces style Leclerc, Carrefour, Auchan, pendant les périodes de soldes, etc. Ils déstockent ce genre de choses. Et alors, chose qui est bien ici, c'est que vous avez pas mal de boutons. Vous en avez quasiment un petit peu plus que sur le Driving Force GT, mais par contre vous n'avez pas de molette de réglage, etc. Donc ça c'est à vous de voir. Les palettes à l'arrière sont pour moi le point le moins positif, le plus embêtant de ce volant, qui sont en fait, elles sont très loin, donc il faut être constamment bien positionné, et ça va vous obliger à écarter vos mains pour aller chercher les palettes à l'arrière, ce qui n'est pas le cas sur le Logitech que l'on a vu juste avant, où là elles étaient un peu mieux placées. Donc ça peut être un défaut. Et le second défaut, vous voyez que les pédales, les formes, eh bien, sont comme ça, elles sont assez stylées, vous dites ouais c'est un peu la classe avec des formes et tout, mais sachez que ça fait très mal aux pieds. Voilà, quand vous pilotez une séance, un relais d'1 heure pour une course d'endurance par exemple, bon je sais que si vous débutez vous n'allez pas faire des relais, des courses de 24 heures, mais vous passez une soirée à vous amuser avec des potes sur votre PC, bah, le problème c'est qu'au bout d'une heure et demie, vous allez commencer à ici à l'intérieur, vous allez commencer à sentir votre pied vous faire mal, votre plante de pied va avoir quelques soucis. Donc ça c'est un petit défaut de ce T100 de chez Trustmaster, mais sinon si vous avez un petit peu plus de limite au niveau du prix, vous pouvez vous tourner vers ce volant là. Donc ici je pense qu'il était à quelque chose comme 129 €. Voilà, donc ça c'est un peu plus abordable. Ensuite il y a encore d'autres alternatives, c'est le 458 Italia. Là faites très attention, c'est pour Xbox 360, mais là c'est vraiment du cheap de chez cheap. Vous n'avez pas de retour de force. C'est très mal indiqué sur le site, parce qu'ils sont malins, ils vont pas le gueuler haut et fort. Mais en fait là, premièrement, vous avez des palettes qui sont très petites. Si vous pilotez comme moi, vous allez avoir des grandes mains, et bien vous aimez avoir votre index ou votre majeur, ou parfois même votre annulaire qui s'utilise pour les palettes. Ben là vous êtes condamné à utiliser vos index, parce que les palettes sont tellement courtes, je vais essayer de vous le montrer sur cette photo-ci, voilà. Les palettes ne redescendent pas sur le dessous du volant, donc elles sont très hautes, donc il faut un pilotage très haut. Et quand vous placez vos mains
tout simplement au bon endroit pour piloter en ligne droite, et bien vous n'avez que vos index pour aller toucher les palettes, et c'est pas mal de soucis au niveau des passages de vitesse. Et deuxième chose, c'est que ce volant ne possède pas de retour de force. Donc là, vous allez vous dire, ça va être injouable. Vous avez simplement un élastique qui sert de chasse, c'est-à-dire vous braquez votre volant à 90 degrés, vous le lâchez, il va revenir se centrer, même sans être branché, tout simplement parce que ce sont deux élastiques qui tiennent le volant. Donc ça, c'est plutôt limité. Ensuite, voilà, c'est un peu les 2-3 modèles que je peux vous conseiller. Le reste, ça reste des déclinaisons, des variations. Alors évitez ça à 300 €. Ici, le GT Cockpit 430, ça sert à rien. Vous payez la licence Ferrari, c'est très mauvais. Ensuite, on a les autres volants. Donc voilà. Donc première idée, ce serait un Driving Force GT. Si vous avez un peu moins de budget, un T100 fera sans problème le travail. Donc ça, c'était pour les débutants. Voilà. Donc je vous indique un petit peu ce que moi j'ai pu retrouver quand je fouillais sur le net. Ensuite, on va passer à un budget un peu supérieur. Là, je vais parler à ceux qui ont l'habitude de piloter. Mais bon, si vous avez l'habitude, vous n'allez pas attendre après moi pour avoir des infos. Mais il y en a certains qui se disent, voilà, j'ai un G25, ça fait pas 10 ans que je l'ai, mais pas loin, il commence à vieillir et j'aimerais bien le mettre à jour. Mon matériel, dans quoi je dois investir pour ne pas me faire arnaquer et avoir de sensations similaires, si pas supérieures. Bon, je vous dirais, si vous avez un G25 et que vous appréciez votre G25, dirigez-vous vers un G27. Malheureusement, quand vous passez d'un G25 à un G27, bah, le premier truc qui va vous faire grincer des dents, c'est le pommeau. Parce que oui, quand vous pilotiez en G25, vous avez un pommeau qui soit peut se placer en séquentiel, soit en boîte en H, à 6 vitesses je crois, si je ne dis pas de bêtises. 6 vitesses plus le rapport de marche arrière, donc techniquement 7. Mais c'est vrai que voilà, passer d'un G25 à un G27, ça va être bien au niveau des sensations. Vous avez plus de boutons sur le volant, qui sont pas très bien placés, mais au moins ils sont au nombre de 6, ce qui reste quand même très limité, je trouve, pour un volant, une fois qu'on a... Donc c'est vrai que le G27, il vaut mieux l'utiliser avec un panneau de boutons sur le côté pour avoir l'ensemble de vos options disponibles, surtout que les nouvelles générations de simulation proposent de régler, donc, enfin, je sais qu'R-Factor le faisait, hein, et Life Force Speed, etc., mais régler la richesse, la répartition de freinage, le roulis, etc., en roulant. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, donc c'est vrai que le G27 est parfois un petit peu de limite dans son utilisation, donc soit utiliser une box de boutons supplémentaires, soit eh bien, se tourner vers un autre modèle. Pour ne pas le citer, on va parler du T300 RS, le dernier arrivé sur le marché de chez Thrustmaster. Alors là vous dites déjà, oui mais bon, il n'y a que 2 pédales, pop, je n'ai pas terminé. Allons d'abord dans le vif du sujet. On cherche un volant ici dans une gamme entre 250 et 399 €. Enfin 99, donc on va dire entre 250 et 400 €. Allez, avec 600 €, vous vous faites un kit complet. Vous faites un kit complet volant, pédalier, pommeau. Voilà, donc vous avez 400 de volant, 100 de pédalier, 100 de pommeau, et voilà quoi. Parce que bon, les prix qui sont affichés ici, là vous avez normalement les volants pour 369, le pommeau vous le trouvez à 130, et le pédalier vous savez le trouver à 130 aussi. Donc en faisant les comptes, vous arrivez à peu près entre 580 et 610, 620 € sur les frais de port et des choses comme ça. Mais bon, ça reste un budget, moi c'est ce que j'ai investi, hein. De toute façon voilà, vous le savez, si vous me connaissez, vous savez que moi j'ai le TH8A, le T500 avec la donne GT, la donne Formule 1, et franchement j'en suis super content sur mon Playseat. Pour moi, ça m'a permis d'arriver à un niveau supérieur de ce que j'avais avant avec mon G27, c'est clair. En termes d'ergonomie, en termes d'options, de boutons, de paramétrage, de retour de force, de glissade, de compréhension de la voiture, de compréhension du circuit, des bosses, des librairies, etc. Bon, bien sûr, il faut régler, hein, tout ça, bien sûr. D'origine, vous n'allez pas avoir des sensations top. Mais voilà, et en plus vous pouvez switcher de mode, le tableau de paramétrage des touches est vraiment sympa. Et voilà, et vous avez surtout 1080 degrés qui peut être sympa si vous faites du drift. Voilà, si vous êtes pilote de drift, une boîte en H et un volant 1080 degrés. Bah, c'est plutôt sympa hein, comparé à un T500 de base, enfin un T500 pardon, un Driving Force GT ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que par rapport au G27, moi je regrette pas d'avoir fait l'upgrade entre guillemets. Par contre j'ai un petit souci sur le mien, c'est que voilà, ce volant n'est pas parfait. Je ne sais pas pour le T300 RS, mais on va parler maintenant du T500, parce que le T500 c'est celui que je possède. Donc j'en ai maintenant une expérience depuis quelques semaines, ça fait 3 mois, 4 mois que je pilote maintenant, on va dire quelques heures dessus. Et voilà, alors voilà, je vais vous le montrer, donc voilà, 529, ce qui est encore très cher, sachez que le mien je l'ai trouvé pour 359 €, enfin 339 € lors d'une solde, mais voilà. Donc ça c'est le volant que vous avez donc pour le T500, donc vous avez la grande galette ronde ici, le grand volant, avec les palettes fixes, et vous pouvez donc placer dessus le volant GT qu'on a vu tout à l'heure et le volant Formule 1. Et c'est vrai que voilà, avec le pédalier actuellement placé comme ceci chez moi également,
ça reste pour moi, eh bien, le, le- le volant qui a fait ses preuves depuis quelques années. Il est sorti en 2011, et c'est vrai que voilà, vous avez quand même, alors que ce monsieur n'a pas branché son... Si, j'allais dire, il n'y a pas de, il y a pas de câble, il n'a pas branché le volant, il doit s'éclater sans retour de force. Non mais, par contre, on ne joue pas avec des chaussures, un monsieur sur un pédale. On joue en chaussettes ou pieds nus, hein, mais on ne joue pas en chaussures sur un... Enfin bon, bref, ça c'est un avis personnel. Mais pour revenir au volant proprement dit, parce que bon, la vidéo fait déjà 20 minutes, c'est vraiment le T300 RS, TH8A ou TH8RS et le T3PA Pro. C'est vraiment ce qu'il vous faut dans un budget réfléchi et quelques mois d'économie, bien sûr, à moins que voilà, vous êtes vraiment passionné et que vous avez déjà ce qu'il vous faut. Ça peut être intéressant si vous avez, voilà, si vous faisiez partie de la catégorie où je vous disais avant Driving Force GT, que vous avez envie de plus de sensations et que vous savez vous faire un petit budget. C'est vraiment le plus sympa. Si pas, pour avoir des sensations un peu moindres mais quand même excellentes et une très bonne compréhension de votre voiture, le Logitech G27 fera sans problème le travail et sera tout à fait résistant et ergonomique. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le milieu de gamme. Et donc le défaut que je voulais évoquer, que j'ai un peu oublié pardon, en passant, c'est que voilà, ce T500 moi surchauffe un petit peu et j'ai déjà eu tout simplement une déconnexion alors que j'étais deuxième à Donington et que ça m'a bien fait rager, mais bon, ça c'est l'envers du décor. En fait, le souci c'est que vous pilotez peut-être pendant 3-4 heures et qu'à un moment donné votre ventilo va se mettre en route et tant qu'il s'est pas éteint, bah faut mieux pas débrancher votre volant pour risquer des soucis de connexion. Donc voilà, des fois vous pouvez vous dire voilà, je passe une soirée à piloter, il est 1h du matin, je voudrais me coucher, et vous devez attendre 30 à 40 minutes pour que le volant termine de refroidir avant de couper le courant, sinon ça peut vous provoquer des soucis de fiabilité. Premier souci. Deuxième souci, le transfo. Il y a pas mal de gens qui s'en plaignent. Moi j'ai eu également l'expérience que le transfo bien, se coupe et met le volant, j'ai l'impression, en sécurité pour éviter une surchauffe ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est un peu dommage ce problème. Voilà, c'est un peu les soucis qu'on a avec le T500 qui doivent peut-être ne plus exister sur le T300 qui est un peu meilleur et un peu plus précis en termes de force feedback. C'est la nouvelle génération de volants véritablement, d'ailleurs ils en font la pub sur leur site. Voilà. Maintenant on va passer à la catégorie gros Richard. Alors sachez que voilà, je voudrais vous... Alors avant de passer à la dernière catégorie des gens qui ont du budget, je voudrais vous parler de ceci. Alors ça c'est un volant de chez Mad Catz, qui est le Mad Catz Pro Racing de chez Microsoft, pardon. Donc c'est un volant à 900 degrés qui est très beau esthétiquement. Alors vraiment il a une gueule vraiment de volant. Alors ça fait vraiment jeu. Mais franchement moi, bon voilà, j'ai investi dans une Xbox One, ne me tapez pas. Et en fait, moi je me suis dit, je cherchais un volant pour ma Xbox One. Et avant que le T300 RS ne soit popularisé comme il l'est maintenant, enfin le TX Racing pardon, bien moi j'ai investi dans ce volant là. Et je l'ai branché sur mon Playsite et je jouais à Forza Motorsport 5 puisque c'était le seul jeu compatible, il n'y avait pas Pécars par exemple à l'époque. Et je me suis dit un jour, mais Forza Horizon 2 est sorti, j'aimerais tellement m'éclater dans les rues de Nice avec mon volant, je vais brancher mon volant sur le jeu, sur Forza Horizon 2. Bon, je branche le volant, j'arrive à piloter, je fais une course ou deux, tout se passe bien. Et à un moment donné, je suis coincé dans un glitch, je me tape à un mur et je me retrouve coincé entre un arbre en pente et le mur d'une maison. Je me dis, bah, pas grave, je vais faire un restart et tout. Je cherche sur mes boutons, j'arrive pas à faire restart, je me dis, merde, il y a un problème. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur le bouton central qui est disposé ici, hein, vous le voyez là, le bouton central Xbox. Je fais retour au menu de la console, je ferme le jeu, j'éteins la console, je débranche tout. Je suis un peu psych pour ça. Et voilà, je rebranche mon volant, je rebranche ma console et je démarre ma console. Et bien entendu, aucune réponse. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est que le volant, le jeu ne le reconnaît pas ou plus. Je dis, bon, je vais remettre Forza 5. Je rejoue à Forza 5 et là, plus aucune réponse. Et en fait, le volant restait constamment accéléré à fond. Je me dis, bon, c'est un problème de software, je vais le mettre à jour, etc. Je prends mon Playsite, je le trimballe au bout de ma pièce parce que j'avais pas démonté le volant, que je venais de fixer avec des colsons et tout pour les fils. Enfin bref, c'était un bordel monstrueux. Et bilan de l'histoire, je branche ça à mon PC et le PC le reconnaît. Je me dis bonne, c'était même pas prévu et je vois que j'arrive à le paramétrer. Je vais à l'époque faire un tour sur GTR 2. Et je me dis, bah, le jeu ne reconnaît pas du tout et je reste constamment accéléré alors que même j'aurais presque pu l'utiliser sur PC. Et je me dis mais merde alors, et en fait je téléphone au service client, ils me disent non on ne sait pas machin, et je leur dis bah écoutez voilà moi je l'ai utilisé dans les bonnes conditions, pas de problème, je veux dire il est pas tapé contre un mur et d'un coup la pédale voilà, et par contre quand j'appuie sur la pédale, eh bien il passe les vitesses en fait comme si c'était un embrayage alors que c'est même pas un problème de paramètres vu qu'il n'y a pas de pédale d'embrayage. Bon.
Résultat, je me suis fait rembourser tout simplement le volant parce que le volant était tout simplement une des premières versions sorties et donc voilà. Je n'ai pas repris de Mad Catz tout simplement parce que j'ai été très déçu de la qualité du produit. Au niveau de la finition du volant, vous voyez qu'il y a une espèce de mousse assez spéciale, ça ressemble un peu à ce que vous avez dans les momos de rallye, les volants de rallye. Mais ça marche pas du tout, vous avez les mains moites, ça glisse. C'est vraiment pas sympa, et vraiment le seul truc qui m'avait vraiment fait avoir une demi-molle à l'époque, c'est ceci. Alors que vous voyez que les palettes sont détourées au schnaps, hein. Regardez la différence entre la palette gauche et droite là, LB et RB. Je viens de me rendre compte que c'est fait vraiment à l'arrache, au niveau des reflets. Bref, ce qui m'avait intéressé justement à l'époque en parlant des palettes, c'était ça. Vous voyez, il y a la palette du dessus et la palette du dessous. Et dans Forza Motorsport 5, vous avez bien sûr une Formule 1, la Lotus E22 je pense, ou 21, je ne sais plus. 21 je crois. Et je me suis dit c'est cool, on va pouvoir piloter en manuel avec l'embrayage. C'est génial, on paramètre l'embrayage pour avoir les deux palettes comme quand on démarre avec les Formule 1 à l'embrayage, vous savez, bon. Parce que oui, les Formule 1 démarrent avec un embrayage de la palette. Bon bref. Eh ben non, c'est pas possible parce que le jeu ne supporte pas. Donc voilà, j'ai fait une grosse connerie en achetant ça 79 boules. Donc je vous déconseille fortement de vous présenter chez Mad Catz pour ce genre de choses là. Bon, maintenant on va passer à la catégorie gros porc, la catégorie des meilleurs volants. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre le GTR, le GT2 Wheel, qui est le volant Porsche, qui est dans la même gamme de prix que le G27, et qui est quand même tout à fait correct pour le prix, qui est un très très bon volant, très solide et très ergonomique. Moi qui m'a dérangé dans sa forme de volant qui était un petit peu gros, mais voilà, c'est un peu le souci. Vous avez un ATH digital, vous avez vraiment fonction PS3 et PS4, ce qui est plutôt sympa. Compatible P-Card je pense en plus maintenant. Donc voilà, donc Fanatec qui s'entend très bien avec PlayStation, hein, pas du tout avec Microsoft, mais bon, enfin plus trop avec Microsoft depuis Forza parce qu'ils avaient fait ceci qui était un très bon volant que moi j'avais beaucoup aimé, mais qui avait fort une cotation plastique au-dessus. Mais vraiment les sensations sur Forza étaient correctes pour l'époque. J'ai dit correct, j'ai pas dit miraculeuse, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon bref. Maintenant on va passer à la configuration de porc, la configuration de malade, la configuration qui empêchera vos enfants de faire des études sur 10 ans puisque vous allez investir dans ceci. Le Club Sport Wheels Base, c'est un support en fait, et vous avez en fait des volants qui viennent s'adapter. Alors je vais essayer de vous ouvrir ça. Voilà, steering wheel. Alors voilà, donc en fait vous achetez la base qui coûte 700 €. Et vous avez, voilà, donc des ceintures pour les retours de force. Enfin bon, c'est un truc plutôt malade. Et vous avez un gros problème sur ce volant. C'est plutôt ceci. Alors vous voyez que c'est très bien aéré hein, au niveau du métal. Le tour, voilà, c'est vraiment très bien. Mais il y a un petit défaut. On va y revenir après. On va d'abord faire le tour des produits. Donc là, par exemple, ils le vendent 700 €. C'est tout à fait correct. Et en fait, ce qui est vachement bien avec ça, et qui va faire, je pense, bondir beaucoup de gens, c'est ceci. Regardez le nombre de volants compatibles. Alors on va faire un peu le tour. Alors, on a un volant classique, un volant rallye, un volant F1 90, enfin 80, 90, un volant NASCAR. On va tout ouvrir, voilà. Hop, 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 et un petit truc en plus. Alors on va prendre tout de suite le petit truc en plus. Ça c'est en fait, vous pouvez simplement monter vos pédales, puisque quand vous êtes sur la base, vous n'avez rien ici derrière, mais maintenant vous pouvez monter vos pédales. Donc ça va vous permettre d'avoir eh bien, un ATH avec un support de volant, enfin c'est un truc de fou. Et ça, j'ai eu la chance de voir ça chez un pote et d'y jouer. Un garçon fortuné, bien sûr. Et c'est un truc de fou, quoi. Alors, l'ergonomie. Donc, si vous êtes fan de vieilles voitures classiques, donc vous jouez à, je ne sais pas, moi, Power Glory, vous aimez la Targa Florio, les vieilles Ferrari 250, etc. Eh bien, vous avez ce volant classique qui reprend le volant des vieilles voitures des années 60. C'est plutôt excellent. Ensuite, vous avez ceci qui est le plus pour les fans de RSRBR, donc les fans de jeux de rallye, fans de, je sais pas si vous pilotez sur Dirt Rally, le mode Rally World d'Air Factor 1. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il vous faut en termes d'ergonomie. C'est vraiment un volant très sympa. Ensuite, on a le petit volant ici qui est plutôt sympa, qui rappelle moi les volants des Formule 1 dans les années 90 au début, hein, vous savez, avant l'heure des boîtes, à palettes qui étaient instaurées par Ferrari début des années 90. Le volant ici qui correspond plus à ce qu'on a dans les petites formules, bon, les classes C dans Project Cars, les Formula Skip Barber par exemple que vous avez dans iRacing ou des choses comme ça. C'est vraiment plus sympa à ce niveau-là. Donc c'est un petit volant monoplace qui est plutôt vraiment adapté aux petites monoplaces et on sent vraiment une différence, je vous le jure. Là c'est pour les gros pilotes iRacing, donc vous avez